Alors, apologie de la précision sémantique. Lorsque je suis en train de débattre, enfin débattre, j'allais dire, j'aime plus trop ce mot parce que ça me donne l'impression que quand on débat, on est dans le but de convaincre la personne en face ou de la persuader. Parce que convaincre, c'est avec la logique, la raison. Et persuader, c'est plus en faisant appel à l'affect. Mais en réalité, maintenant, j'ai plus trop envie j'ai plus envie d'être attaché en fait à ça. J'ai plus envie d'être attaché au fait de rallier la personne à ma cause. Enfin, à ma cause, avoir raison, quoi. Je suis plus attaché au fait d'avoir raison. Enfin, j'essaie, des fois je le suis, et ça c'est un peu chiant. Mais c'est pour ça que le mot débat ne m'intéresse plus trop maintenant. Mais en tout cas, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, et qu'on essaie d'aller vers la vérité, tu vois, si je suis pas d'accord avec lui ou elle, et ben, j'essaie de lui expliquer mon point de vue, tout ça. Et ben, je me suis rendu compte, enfin, je pense que je me suis rendu compte, on sait tous déjà, mais quand, pour, pour aller quelque part quand on communique, vaut mieux qu'on se comprenne. Voilà. Et surtout quand on part sur des sujets où on utilise des concepts et des mots qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, comme prendre une douche par exemple, pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Même si boire un verre, voilà, là je reprends l'argument qu'un gars m'a dit, comme quoi, ouais, mais la précision sémantique c'est chiant, si je te dis boire un verre, tu vas pas boire le verre, t'as compris quoi. Mais ça, oui, ça, il n'y a pas besoin de préciser, ça on comprend. Mais quand on parle de concepts comme, admettons, ce que c'est que la nature, et ce que c'est que quelque chose de contre-nature, je pense qu'il vaut mieux préciser au cas où. Voilà. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent le dictionnaire sur le bout des doigts. Et en plus, même dans une conversation où les deux personnes connaissent le dictionnaire sur le bout des doigts, il y en a qui peuvent avoir des connotations un peu émotionnelles vis-à-vis d'un mot. Et en plus de ça, ils sont pas sûrs à 100% que l'autre ait les mêmes définitions. Donc c'est bien de préciser, c'est bien de clarifier ce qu'on entend par certains mots qui peuvent être un peu précis. Enfin, c'est surtout quand tout se base sur un mot en particulier. Ça me semble pertinent de s'assurer qu'on parle bien de la même chose, en fait. Voilà. Donc, être précis quand on communique, surtout sur des trucs qui demandent de la précision, comme j'ai dit, quand on veut boire un verre ou prendre une douche, pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, en général, eh ben, ça me semble être une nécessité. Voilà, c'est sûr que c'est super utilitaire, de base, mais c'est utilitaire, voire même nécessaire. Et pour expliquer un peu la chose, c'est, admettons, on prend le propos d'une personne où il y a 10 imprécisions, et admettons, on va prendre un truc tout con, c'est à chaque imprécision, il y a 2 interprétations possibles. Bon, c'est pas tout le temps vrai, des fois il y en a 10 des interprétations possibles, mais on va dire qu'il n'y en a que 2 à chaque fois. Et ben dans un propos, avec 10 imprécisions, qui ont chacune 2 interprétations possibles, il y a 1023 chances sur 24 de ne pas comprendre la personne. Parce qu'il y a 1024 interprétations possibles. Alors après, 1023 chances sur 24, si on considère toutes les interprétations comme aussi probables les unes que les autres. Mais bon, il y a quand même normalement plein d'interprétations qu'on met de côté parce que parfois ça veut juste rien dire. Ok. Mais des fois, il y a des choses qui ont l'air un peu vraies, tu vois, mais au final, c'est un peu... ça n'a pas l'air de tenir la route et il y a très souvent de grandes chances que... il y a de très grandes chances pour qu'on comprenne pas la personne s'il y a trop d'imprécisions. En plus de ça, quelqu'un qui est imprécis, non seulement dans sa communication, mais aussi dans sa tête, peut faire des amalgames, avoir des limites pas très bien définies entre les mots, et réfléchir sur des amalgames. Et selon moi, si on se met à réfléchir sur des amalgames, on risque de pas aller très loin. Voilà. Donc pour ça, la précision, la richesse, la structure, richesse, structure. Bon, et je sais plus, il y avait un troisième facteur. Sémantique, ça permet
Et la précision, voilà, richesse, structure et précision sémantique, ça permet de conceptualiser les choses correctement, fidèlement à la réalité, et de pouvoir communiquer correctement avec les autres. Voilà. Donc, ah oui, et je ne suis pas tout le temps précis sur ce que je dis. Si vous avez des questions sur certains mots, allez-y, je vais vous dire ce que j'entends par certains mots, et peut-être que je vais me rendre compte que moi-même je réfléchis sur des amalgames, ou sur des trucs comme ça. Bonne journée!